Bonjour, bonjour. Shalom tout le monde, les bien-aimés de partout. Je vous dis bonjour. Bonjour à vous, servante de Dieu Ghislaine, Monette, Franck, Gaël, Nathalie, Mélanie et consorts du côté de la Martinique. Shalom à vous. Apôtre Brunel Monkessi de l'église Jésus Source Intarissable à Rezé, juste à côté de Nantes. Shalom à toi et bonjour à tous les membres de cette église sainte. Mais soyez bénis du côté de Toulouse, la servante de Dieu Émilie. Soyez bénis, vous qui êtes du côté de Bruxelles, de Kinshasa, du Kenya, du Canada, d'Australie. Je n'oublie pas la Nouvelle-Calédonie. Soyez bénis. Shalom. Shalom au pasteur Willers et son épouse. Marie-Rose, du côté de l'île Maurice. Shalom à tous. Bonjour les amis de partout. Bonjour les amis de l'île de la Réunion, de la Belgique, de la Suisse, de partout. Je vous salue. Entrez, prenez place. Nous avons de très belles choses à déguster ensemble aujourd'hui. Pour les annonces d'abord, je vous rappelle le nouvel ouvrage de la servante de Dieu Dorothy Denon. Elle habite à Nancy en France, dans l'Est. Je pensais, mais j'ai découvert beaucoup de bonnes choses pour nous. Et elle nous pose même des questions. Elle a laissé des espaces pour que tu répondes aux questions afin que ta propre conscience te dise enfin. Et si tu te trompes, si tu es au bord du chemin ou si tu es réellement dans le chemin, la vérité et la vie. Il n'y aura personne avec toi. Toi-même, chez toi, dans le bus, métro ou au bureau, lors de ta pause, tu prends ton stylo, tu lis et tu réponds aux questions qui te sont posées. Une espèce de comment on appelle ça? Une espèce d'auto-échographie de sa vie chrétienne. Donc, n'oubliez pas, disponible cet ouvrage, très bien. Moi, je l'ai lu 2 à 3 fois, très, très bien. Très intéressant. Ensuite, pour les amis de l'île de la Réunion, puisque 2026 est l'année de la joie et de la bonne humeur, année du mariage, année des baptêmes, année des fêtes d'anniversaire, année des renouvellements des vœux du mariage, eh bien, pour toutes sortes d'événements, il y a d'éco-événements à l'île de la Réunion. Pour tous ces événements-là, décoration de salles, création de faire-part personnalisée, officiation de cérémonies laïques, confection de bouquets, fabrication de biscuits personnalisés en plus, réalisation de contenants à dragées, service traiteur, virgule, apéritif, etc., etc. Vous qui aimez les samoussas et autres, c'est le moment. Nem, samoussa, tout ça là. Samoussa, farci, jambon,
fromage, poulet, tout cela vraiment, n'hésitez pas d'appeler Déco Événement. 3 numéros rapidement. 06 92 70 58 00, Île de la Réunion. 06 92 33 46 83, Île de la Réunion toujours. Et enfin 06 92 06 48 19. Sur mon profil Facebook, il y a la pub, il y a l'annonce. Vous aurez tout ça là-bas aussi. Et ainsi que sur la chaîne YouTube Franck Anna École de la foi révélée, vous avez aussi à disposition toutes ces infos. Amis de l'île de la Réunion, vous ne pourrez plus pleurer. Oh non, voilà, j'ai cherché, il n'y avait pas. Oh, il n'y avait pas une vraie qualité. Oh, ben voilà, mon mari, il est fâché matin, midi, soir parce que il a trouvé que le traiteur que j'avais fait venir n'était pas le bon. Et non, 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 c'est fini ça. Hein, ces choses-là, c'est fini. Là, c'est déco, événement, c'est du propre. Donc, d'avance, bonne fête. Voilà. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet du jour. Juste le temps de récupérer mes notes. Alors, Franck Anna École de la foi révélée, ça ne sert pas de me laisser des questions, des commentaires. Oh oui, reprécise ça. Ça sort d'où? J'ai jamais entendu ça. Je ne connais pas ça. Non, il faut bien lire. C'est le niveau 3e année. Ce qui est bien dans les choses de Dieu, c'est que même si tu es un chrétien du niveau ou un pasteur de l'école maternelle, si tu t'assois, tu prêtes vraiment l'oreille. Même un enseignement universitaire de Dieu, tu vas comprendre si tu as de la bonne volonté, si tu n'es pas pressé, si tu n'es pas agité. Donc, cours 512, chapitre 5, l'adoption. J'ai déjà expliqué. 3e cours, l'intitulé « Garde le bon dépôt ». Garde le bon dépôt. Et en introduction, précision plus réponse aux questions. Précision plus réponse aux questions. Mais bien aimés, nous devons savoir que un croyant, un chrétien, l'une des premières choses qu'il doit bien avoir à l'esprit, c'est de savoir qui est Dieu. Parce que si tu ne le sais pas en vérité, si tu crois le savoir et qu'en réalité c'est pas ça, toute la vie va te passer sous le nez. Et tu auras fait 50 ans dans la marche chrétienne pour rien. Et tu auras été prophétesse pendant 60 ans pour rien. C'est ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Et nous devons éviter cela. On n'a pas de temps à perdre dans la vie. Et Dieu nous déconseille de battre l'air. Et donc, une chose importante, c'est de d'abord savoir qui est vraiment Dieu. Mais si tu ne t'arrêtes pas là déjà, tu mettras automatiquement la charrue avant les bœufs et ta vie chrétienne aura un goût amer. Pour faire simple,
Pour faire très simple, avant d'aller plus loin, je dirais d'abord ceci, parce qu'un homme averti en vaut deux. Si tu es ici pour espérer entendre ce que tu as l'habitude d'entendre, tu n'es pas au bon endroit, il faut partir. Si tu es ici pour attendre la prière des enfants et faire les mêmes choses, tu n'es pas au bon endroit, il faut partir. Ici, notre prière, la prière des enfants, nous avons suffisamment eu beaucoup d'années pour faire ça. Mais comme un enfant doit grandir, nous sommes maintenant à l'âge adulte. Conformément à Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Et c'est Jésus qui parle, tu liras là-bas. Nous sommes à l'âge adulte. Maintenant, la prière de l'âge adulte, je vais t'aider. Toi, prophétesse, toi, pasteur, docteur, apôtre. La prière de quelqu'un qui est adulte, ce n'est pas la même prière que l'enfant. La prière pour un enfant, comme la prière, c'est une demande. L'enfant est obligé de parler. Et les chrétiens parlent en faisant beaucoup de bruit. C'est normal, c'est la période de l'enfance. Quand Jésus arrive, Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, il veut nous faire passer à l'autre bord, à l'âge adulte. Maintenant, il va nous démontrer en quoi consiste sa prière. Pour faire simple, la prière d'un chrétien adulte consiste à mettre, non pas à faire du bruit verbalement, non, à mettre en pratique toute la connaissance qu'il a. Raison pour laquelle que tu ailles chez Zachée, que tu ailles chez l'aveugle Bartimée, que tu rendes visite à Jairus, au centenier romain, à la femme à la perte de sang, Luc chapitre 8, verset 43, que tu ailles chez la syrophénicienne, partout, là où tu te promèneras, dans le ministère de Jésus, toutes les prières qui se trouvent là sont des prières d'adultes. Exemple, Luc chapitre 8, une femme à la perte de sang depuis 12 ans. Elle cherche le secours. Il nous est dit qu'elle a virgulé partout, chez toutes sortes de médecins. Elle a dépensé comme beaucoup de chrétiens, chrétiennes dépensent. Rien. Pas de résultat. Nous prions parce que nous voulons sortir d'une difficulté. Nous prions parce que nous avons besoin d'aide. Et il nous est dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez, on ouvrira. Cherchez, vous trouverez. La prière, c'est que je suis par exemple malade. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que je guérisse au plus vite. Maintenant, quand Jésus arrive, il trouve que l'ordonnance qui est donnée pour sortir des difficultés et tout, par le docteur Moïse, c'est la prière verbale. Comme on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, on ne mélange pas un vieux tissu sur un tissu neuf sur un vieux vêtement. Jésus, qui est un père, un enseignant, va nous enseigner, oui, comment sortir des difficultés, oui, par la prière, oui, mais sa prière à lui s'appelle maintenant la foi. N'oublie pas, prier, c'est le désir ardent de sortir d'une difficulté. Que ce soit pour toi, pour le mari, pour les enfants. C'est un désir ardent de sortir d'une difficulté.
Luc chapitre 8. Elle a fini de zigzaguer. Ça n'a pas marché. Elle a suivi les enseignements. Elle est à la recherche d'un médecin. Elle a suivi les enseignements, les instructions d'un médecin qui s'appelle Jésus. Elle a bien suivi. Maintenant, elle va aller mettre en pratique sa prière, elle-même, sans aide, sans parler. Puisque la prière, c'est le désir ardent de sortir d'une difficulté. Elle, son désir ardent, sortir de la difficulté, c'est la fin de l'hémorragie. Donc, elle vient toucher, la Bible dit, dans le langage des hommes, vient toucher le vêtement du Seigneur, dans la pensée de Dieu, elle met en pratique son désir ardent, sa prière, au moyen de sa connaissance. À bon entendeur, vous qui êtes très entêtés, têtus, j'espère que tu as bien entendu, hein? Je n'y reviendrai pas. J'ai donné l'explication, j'ai donné la révélation, j'ai fait ma part. Donc, je disais que si tu viens ici pour la prière des enfants, non, ce n'est pas la bonne porte, il faut aller ailleurs. Mais si tu veux apprendre, découvrir la prière des adultes, qui est la connaissance, donc la foi pratiquée, comme cette femme à la perte de sang avait pratiqué en vue d'avoir une réponse à la prière qu'il y avait sur son cœur. Si tu viens ici pour apprendre ces choses des adultes, prends place, tu es au bon endroit. Je te dis shalom à toi, à tes enfants, à tous tes proches. Ceux qui viennent ici pour espérer entendre de moi que je te dise, oui, ça ne marche pas, c'est Satan qui te barre la route, c'est ta grand-mère, c'est ton mari, etc., etc. Ce sont les collègues au travail. Si tu viens ici pour attendre que ma bouche puisse t'aider à accuser les autres, d'être à l'origine de tes propres erreurs, non, tu n'es pas au bon endroit. Je te dis ciao, bye bye, il faut partir ailleurs. Ici, nous n'accusons pas. Parce que Dieu ne voit pas le diable, non. Dieu, quand il y a un problème, il entre dans le problème pour y mettre fin. Voilà. Et on y met fin comment? On y met, c'est du aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Toi, tu vas t'aider comment? En avalant toute cette nourriture-là, comme la femme à la perte de sang. Elle a emmagasiné cette nourriture, une connaissance des adultes, et elle est venue mettre en pratique. Si tu es ici et tu attends de moi que je prophétise sur ta vie à la manière des enfants, à la manière des ignorants, avec des prophéties inventées, hasardeuses, charnelles. Non, tu n'es pas au bon endroit. Ici, c'est la prophétie des adultes. Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. La prophétie par excellence. Ici, nous fonctionnons sur le dit seulement un mot. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Ah, ma soeur, on dirait Dieu m'a dit ceci, cela. Ah, est-ce que dans tes frères et sœurs, est-ce qu'il y a une certaine bénédicte? Oui. Bénédicte voudra t'empoisonner. Non, 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 non. Non. Nous saluons toutes les bénédictes, nous les bénissons. Et nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit. Ce genre de prophétie, ce n'est pas ici. Il faut aller ailleurs. Et si tu es ici, pour la bonne nouvelle, gloire à Dieu. Mais si tu es ici pour recevoir une bonne nouvelle, sans compréhension,
et sans que tu fasses l'effort de comprendre, et en laissant ton cerveau dans la chambre. Tu n'es pas au bon endroit. S'il te plaît, cours vite, va chercher ton cerveau et tu reviens. Sinon, tu dois aller ailleurs parce que ici, la bonne nouvelle qui est distribuée ici, elle est malaxée par le cerveau. Donc, il faut une compréhension. Voilà, ayant fait un peu le ménage, je crois que à ce stade, nous sommes maintenant entre nous. Donc, nous pouvons maintenant commencer. Je disais donc, on doit avoir une bonne idée de Dieu. Et l'idée de Dieu est simple. C'est l'homme lui-même qui complique. La Bible déclare que Dieu est un père. La Bible déclare que Dieu est comme une mère. Et la Bible déclare que tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. À partir de là, ça devient plus simple de comprendre ce que Dieu attend de moi et qu'est-ce qu'il vient faire dans ma vie. Ça devient simple. Pour trouver, pour ne pas m'égarer dans la vie chrétienne, pour ne pas me perdre, pour ne pas passer 15 ans à faire des choses inutiles, comme je sais que Dieu est un père, Dieu est comme une mère, et qu'il agit comme nous dans ce monde. Donc, ma question va être très simple. Est-ce qu'une maman, elle attend? Est-ce que l'objectif d'une maman pour la vie de son enfant, est-ce que c'est que l'enfant fasse tout pour plaire à sa maman? Non. Non, nous sommes tous parents. Non. Donc déjà, tout ce qui est « Ah, moi, vraiment, ma priorité, c'est plaire à Dieu », ça tombe à l'eau, ça. Ça tombe à l'eau. C'est mal comprendre les Écritures, c'est l'ignorance. Une maman n'attend pas que son enfant passe sa vie à vouloir plaire à maman. Et un père n'en a que faire que son enfant passe sa vie à vouloir lui plaire. Non, 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 c'est pas ça. Est-ce qu'une maman peut attendre de son enfant que l'enfant chante les louanges et la gloriole de maman? Non, 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 non. Nous sommes tous parents. Sœur, peut-être que toi, tu imposes à tes enfants de faire des chansons à ta gloire et tout, mais moi, je n'attends pas que mes enfants chantent ma gloriole. Non, 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 non. Je n'en ai pas besoin. Est-ce que, donc, tout ça là, ça tombe à l'eau? Et il faut bien suivre, hein, nous procédons par élimination pour dépoussiérer les carcasses là. Est-ce que une maman avec son enfant, est-ce que quand son enfant a un besoin, est-ce que la maman, quand l'enfant lui demande la chose, quand l'enfant lui demande par exemple de l'emmener au parc, quand l'enfant lui demande par exemple la permission de suivre tel programme télé, est-ce que maman impose d'abord la pénitence à son enfant? Que pour que je t'autorise, dors d'abord par terre, chante mes louanges, jeûne, prie, demande-moi ça toute la nuit, en jeûne et prière. Si tu ne traverses pas, je ne te donne pas ça. Est-ce qu'une maman fait ça? Moi, je n'en connais pas. Donc, si tu en connais, et la Bible me dit que ce que Dieu fait, nous aussi, nous le faisons. Donc, toutes ces histoires-là d'imposer la douleur à quelqu'un avant de lui faire du bien, si une maman ne le fait pas avec son enfant, donc je conclus que Dieu aussi ne peut pas le faire pour moi. Et puisque Dieu est amour et une maman agit avec son enfant par amour. Donc, il y a toutes ces questions-là, très simples,
à se poser pour sortir de l'égarement, pour sortir des faussetés, pour enlever tes pieds de la malédiction, de l'ignorance, de la perte de temps dans la vie. Et il faut savoir donc que un père, une mère, Dieu, ces trois-là, lorsqu'ils ont un enfant, leur objectif, c'est de donner que ça soit la maison, que ça soit l'école. L'objectif, c'est de donner des conseils à l'enfant et instruire l'enfant, lui permettre d'avoir une connaissance avec pour objectif que ce bagage-là permette à l'enfant de se prendre en charge dans la vie, d'être indépendant et d'aller réussir la vie. C'est tout, très simple. Très, très, très simple. Une maman, un papa, de son enfant, la maman souhaite qu'on aide au mieux l'enfant, que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit les services sociaux, que ce soit la famille, que ce soit la société, que ce soit la télé, que ce soit l'école, puisse l'aider au mieux par des conseils, par des connaissances, par des ouvertures d'esprit, etc., etc., pour qu'il puisse emmagasiner un maximum de connaissances qui vont lui permettre de non seulement réussir dans la vie, mais bien se comporter aussi dans la vie. Très simple. À partir de là, je sais maintenant quelles sont les priorités de Dieu pour moi. La priorité, ce n'est pas que je chante la gloire de Dieu. Non, mon père n'en a pas besoin. Ça sont des détails. Une fois que j'ai la connaissance et la réussite, c'est libre à moi mais de chanter. Mais les vacances existent aussi. Mais comment veux-tu aller prendre des vacances? Tu n'as pas encore travaillé. Oh! Et c'est ce que les chrétiens font. On ne doit pas faire ça. Dieu a, comme tout parent, dans son désir de voir l'enfant réussir, ce désir-là comporte des priorités. Priorités. Désir d'un parent, et ces priorités-là sont les mêmes que Dieu a pour nous. Un, la bonne santé. Parce que si tu n'as pas la bonne santé, tous les autres aspects vont être amputés. Tous les autres aspects de la vie, ça va clocher. Un, la bonne santé. Deux, ce qui va permettre à l'enfant de grandir. Les besoins primaires pour l'enfant. Il y a des priorités. Et lorsqu'on est chrétien et qu'on ignore cela, c'est-à-dire ce que tu fais avec tes enfants, dans ta marche maintenant avec Dieu ton Père, tu fais le contraire. Ça ne va pas aller. C'est un déséquilibre. Ça n'ira pas. La Bible déclare, Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a un ordre, il y a l'équilibre. Une maman s'occupe d'abord santé de son enfant, l'école, le manger, le coucher. Il y a une priorisation des choses. Dans la pensée d'une maman, la priorité pour son enfant, c'est pas chanter sa mère ou son père, non. Elle va faire quoi avec ça? Maintenant, si tu crois que la priorité de Dieu pour toi, c'est de le chanter, non, quelque chose ne va pas là. On peut le faire, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je ne dis pas qu'on ne peut plus chanter. Je ne dis pas qu'on ne peut plus louer. Je ne dis pas qu'on ne peut plus sauter. Je ne dis pas que tu ne peux plus faire du bruit. Non, 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 non. Non.
rien n'est interdit. Mais la Bible dit que, un, il y a un ordre. Deux, tout n'est pas utile. Eh bien oui, on nous le dit, tout n'est pas utile. Maintenant, si je prends des détails pour des priorités, ça ne marchera pas. Les objectifs, la priorité de Dieu pour toi, c'est la même qu'un père pour son enfant, qu'une maman pour son enfant. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Allez, toute personne en situation où les hommes ont dit que c'est fini, Jésus dit, avec ma parole, vous ressuscitez toute situation morte. Là où on avait dit que les gens de cette famille, ils ne peuvent pas arriver à l'âge de 70 ans. Vous faites monter jusqu'à 120. Si vous trouvez des gens, la grand-mère avait divorcé 4 fois. La mère avait divorcé 6 fois. La grande sœur a divorcé 7 fois. La deuxième grande sœur a divorcé 8 fois. La troisième 9 fois. Et maintenant, si la 10e fois, c'est la personne qui est devant vous qui doit ramasser ça, vous annulez. Vous annulez. Avec la bonne nouvelle. Les objectifs sont clairs. Vous annulez. C'est très simple. Vous arrivez quelque part. Il y a une personne à la vie paralysée. Problème à droite, problème à gauche, les démons sur la tête, le diable derrière, les collègues au boulot taquinent, le chef ne supporte pas, etc., etc. Vous mettez fin à cette pénitence-là en disant seulement un mot. De la bonne nouvelle, très simple. Si quelqu'un n'arrive pas à me voir, si la personne est aveugle parce que elle veut me comprendre avec le français de France, vous l'enseignez le français de l'éternité pour que la personne puisse me voir. Mais parce que les Philippe voulaient voir le Père, ils ne savaient pas que le Père était avec eux tout le temps. Et Jésus est surpris, il dit, oh, mais comment? On est avec, le Père est avec vous depuis longtemps. Vous ne le voyez pas? Ils ont dit, non, 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 non. Nous, on a trop, tu as trop parlé. Nous, notre priorité, c'est maintenant voir le Père. Jésus de dire, oh, mais celui qui m'a vu, moi la parole, moi le verset biblique, celui qui le comprend, mais il a vu le Père, il est délivré. Si vous rencontrez des gens sourds, une femme très têtue, une femme têtue plus, XXX, zébra 10 380 milliards 200,3, vous la débouchez sur le champ. Vous décrassez proprement. Au Karcher, hein, pas avec des paroles vaines, mais au Karcher de la parole. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui est la bonne nouvelle, qui est cette parole, qui va de lieu en lieu, de maison en maison, de vie en vie, pour expurger toute difficulté. Faisons du bien et délivrons tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Non, vous allez là-bas, toute personne embêtée par les petits démons, si cela et tout, vous sifflez immédiatement la fin de la récréation. Immédiatement. C'est ça la bonne nouvelle. Ce sont là les objectifs de Dieu pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Mais ne marche pas comme une personne maudite. Ne marche pas comme si ton adresse spirituelle, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 11. Sors de cette adresse-là tout de suite. Les objectifs sont clairs. La parole a pour objectif
toute situation négative que la parole rencontre dans la vie de quelqu'un, on y met fin. Et on y met fin par la parole. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qu'il faut savoir. Dieu n'attend pas que tu lui fasses plaisir. Il n'en a rien à foutre. Un enfant, quand il va à l'école, il a un instructeur, l'enseignant. L'objectif de l'éducation nationale, ce n'est pas que les enfants viennent pour faire plaisir aux enseignants. Non. Ils viennent pour prendre la bonne nouvelle en vue d'aller la mettre en pratique dans leur propre vie et pour leur propre bien. L'enseignant n'a rien à voir dedans. Le bénéficiaire, ce n'est pas l'enseignant. Lui, il transmet seulement le savoir. Et ce savoir-là, c'est pour ton propre bien. Toi, tu veux plaire à Dieu en chantant pour lui. Lui, il veut chanter pour toi, par l'annonce de la bonne nouvelle. Mais tu ne comprends pas ça. Je ne sais pas. Et les gens se plaignent. Ah oui, moi les problèmes, j'en ai marre. Ah vraiment, pasteur, ça fait 12 ans que ça dure. Ben oui, mais 12 ans, tu habites où spirituellement? Tu es où? Est-ce que tu es égaré ou est-ce que tu es dans le chemin? Nous devons faire attention avec ça. Nous devons faire attention avec ça. Nous parlons de garde le bon dépôt. Le bon dépôt. On n'y reviendra pas. Il y a tellement d'enseignements déjà. Dépôt, tout le monde sait que c'est dépôt, encore appelé nourriture, encore appelé la parole, encore appelé la bonne nouvelle. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Maintenant, lisons 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Il est dit ceci. 2 Timothée chapitre 1 verset 14. Il est dit, garde. Le verset 13 d'abord. Retiens dans la foi. Tu entends? On ne te dit pas retiens dans la prière. Prier ne veut pas dire comprendre. Prier ne veut pas dire connaissance. Prier ne veut pas dire que tu retiendras, non. Prier veut dire faire une simple demande. Maintenant, comme l'ignorance fait que on nous avait habitués à demander une chose en parlant pendant des heures. Plus chez les chrétiens, plus tu parles pendant des heures, plus tu demandes la chose. Et on trouve que tu es experte en intercession. C'est-à-dire que quelqu'un demande la même chose, mais en parlant. C'est-à-dire, son objectif, c'est la parlotte de 9h à 11h. Et quand elle finit, quand elle dit « Amen », elle est convaincue que is good. Jacques chapitre 1 verset 22 te le dit en plein visage. Is bad. Et il dit, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Il est dit, retiens dans la foi, pas dans l'intercession. Pas dans la prière. On n'a pas dit dans le jeûne. Non, 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 non. On ne retient pas là-bas. Non, non, ça sont des choses charnelles, tout ça là.
Retiens dans la foi. On n'a pas dit dans la nuit de la traversée. On n'a pas dit dans le marathon de prière. Non. Retiens dans la foi et dans la charité, l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Point. Garde le bon dépôt, virgule, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Prenons une deuxième missive, Luc chapitre 6. Luc 6, nous courons, marchons à la hâte. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En français de France, méchant, c'est celui qui veut te faire du mal. Dans la pensée de Dieu, la révélation divine, lorsque tu as l'interprétation des Écritures, le méchant, ça veut dire celui qui pêche, celui qui fait du mal, celui qui désobéit à Dieu, celui qui falsifie ce que Dieu a dit. C'est-à-dire toute la cohorte là. Ce sont les méchants. Et la Bible dit donc que l'homme bon, s'il y a un bon dépôt en toi, s'il y a de bons enseignements en toi, ils vont te permettre de voir aussi dans ta vie se réaliser de bonnes choses de jour comme de nuit. Il est conseillé d'avoir le bon dépôt, parce que si le dépôt est bon, on en tire de bons trésors. Raison pour laquelle, Psaume 127, verset 2, si ton dépôt est bon, tu reçois les bons fruits dans ta vie, les bénéfices, les grâces divines, sans avoir besoin de jeûner, prier, souffrir, transpirer, te rider le visage, te dépouiller, etc. Non, 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 non. C'est pendant que tu dormiras, tu recevras. C'est-à-dire, ce sont les anges de Dieu qui vont travailler pour toi, qui vont aller convaincre ton chef pour toi, qui vont aller parler au juge pour toi, qui vont toucher le cœur du père des enfants pour qu'il reprenne à payer la pension alimentaire, qui vont aller le faire pour toi. Matthieu, chapitre 4, verset 11, plus Proverbe, chapitre 10, verset 22, plus Proverbe, chapitre 16, verset 7. Ça ne s'arrête pas là. Le psaume 23 vient enrober cela en disant que si le dépôt en toi est positif, tu ne manqueras de rien. Je reprends. Si le dépôt en toi est positif, tu ne manqueras de rien. Et Nombre, si tu as un doute, Nombre chapitre 23, verset 19 te dit que Dieu ne peut pas mentir comme toi. Dieu ne peut pas mentir comme certains pasteurs. Dieu n'a pas une bouche de mensonge comme certaines prophétesses. Maintenant, la parole de Dieu, il faut faire attention. S'il est dit, garde le bon dépôt, c'est que c'est une mise en garde parce que dans la nature, donc quelque part,
il y a un mauvais dépôt qui circule. Et on doit faire attention au mauvais dépôt. Le mauvais dépôt, on le trouve à 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 par exemple. 2 Corinthiens 11, 4. Il est dit ceci. Car, virgule, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, tu entends? Oh Jésus, 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 Jésus. Ah, mon mari Jésus, Jésus, Jésus. Mais tu parles de quel Jésus? Ah, Jésus fera. Ah, il ne va pas nous oublier. Ah, notre Jésus est. Ah, Jésus combat toujours pour nous. Tu parles de quel Jésus? Est-ce que c'est Jésus de Jiménez? Est-ce que c'est Jésus Luis da Silva? Est-ce que c'est Jésus Raymond Haas? Ou Jésus de Nazareth? Toi, c'est quel Jésus? Parce qu'ici, on dit qu'il y en a plusieurs. Si tu n'as pas le bon, mais donc ton dépôt déjà, donc ne t'étonne pas qu'on vienne t'étrangler la nuit quand tu dors. Un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit. Ah! Ma sœur, mon frère, oui, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs Saint-Esprits? Le tien vient d'où? Parce que, bon, si le Saint-Esprit qui est en toi est l'original, l'original, c'est la divinité complète, totale et parfaite. Bon, tu ne dors pas depuis 20 ans, harcelé par toutes sortes d'animaux horribles la nuit dans les rêves. Question. Ben, ce Saint-Esprit-là, il ne peut rien faire pour toi? Il est dans ta vie pour, comme dans les tribunes, et voir... tu es sur le terrain là-bas en train d'être massacré par les taureaux? C'est un Saint-Esprit spectateur? Tu as toujours des problèmes? Toujours une mauvaise odeur buccale? Toujours une mauvaise odeur corporelle? Toujours rejeté au boulot? Les enfants ne croient pas en ta vie chrétienne? Méprisé par le mari, méprisé par la femme, haï de toutes parts. Ton Saint-Esprit-là, il vient de quel pays? Est-ce que c'est celui qui vient de l'éternité ou est-ce que c'est celui qui vient des cimetières? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vient de l'éternité du ministère de Jésus, mais il y a le Saint-Esprit qui vient du ministère de la mort, du ministère de la loi, du ministère de Moïse. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. La bonne nouvelle dont tu te prévaux, voilà, on a des enseignements pointus, je suis inscrite à l'Institut biblique, vraiment. On est arrivé au 8e chapitre, on a déjà vu Abraham, on a vu Job, on a vu les fils d'Issachar. En tout cas, on a avancé, Dieu nous a bénis avec des enseignements pointus. Et cette parole-là te laisse toujours dans la maladie. Job ne fait rien pour toi. Abraham n'a pas pu venir à ton secours lorsque le mari menaçait de divorcer. Jacob que tu as emmagasiné dans la tête. Et tu connais Jacob.
tu connais la sœur Rebecca, tu connais la vie de la sœur Sarah, et tu les chantes même. Bon, maintenant ces gens-là, pourquoi ils n'ont pas pu faire en sorte que ton nom ne figure pas sur la liste des gens qu'on doit licencier? Pourquoi ils n'ont pas agi pour toi? C'est quel évangile? Et non, ce qui me... C'est-à-dire, pour lire la suite, en général, je préfère être assis parce que ça donne des maux de tête. La suite dit quoi? La suite dit que tout ce qui est faux là, virgule, vous le supportez, on dit même pas bien, non, fort bien. Donc avec amour. L'Écriture dit que tout ce qui est faux, tout ce qui va travailler pour la construction d'un dépôt pollué, virgule, vous supportez ça merveilleusement bien. C'est une mise en garde pour nous tous. Il faut faire attention. Matthieu chapitre 12, 35 à 37. Il faut faire attention parce que ici, on va dire que si, à Luc 6, 45, la première partie dit que si le dépôt est bon, les fruits seront bons et de jour et de nuit, parce que la nuit, tu es la même personne que la journée. Maintenant, ici, on vient dire, si les fruits, à un moment donné, sont mauvais, si le dépôt est pollué, enseignement pollué. Un. Mauvais dépôt, c'est un. Des enseignements pollués. C'est-à-dire, tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais ce que tu pratiques, ce sont les œuvres de la loi. Donc, ta vie est polluée. 2. Enseignement charnel. C'est-à-dire, là où tu vas, ce que l'homme ou la femme de Dieu vous sert, ou ce que toi-même tu ramasses sur Internet, tu ne le sais pas, que ce ne sont pas des enseignements, mais que c'est de la morale, du civisme, où l'homme ou la femme de Dieu prend les choses de sa vie privée et vient dire, je connais des serviteurs de Dieu. Dans la vie privée, il y a eu un coup dur. Madame est partie. À partir de là, dès le prochain enseignement, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Attention. L'homme aura pour ennemi... Non, il fait de cette parole une doctrine. C'est-à-dire que lui, on ne sait pas comment lui-même il se comportait là-bas. Est-ce qu'il traitait bien sa femme ou pas? On ne sait pas qu'est-ce qui est à l'origine du divorce chez lui là-bas. Mais il ramasse ça pour venir maintenant faire comprendre aux gens, ne faites pas confiance à vos conjoints, attention, ceci, cela, prenez 10 ans avant de vous marier, observez-la pendant 15 ans. Non, 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 non. Ça, c'est un mauvais dépôt. La vie humaine, elle est individuelle. Si lui, il a échoué là-bas, ça le regarde lui. Dieu ne peut pas mentir. Il a déjà dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et il ajoute que ce que lui a uni, personne ne peut séparer. Donc, lui, s'il a divorcé là-bas, c'est que... Mais qui les avait unis? Il faut faire attention.
Mais je connais un serviteur de Dieu. Il a eu des problèmes dans sa vie privée. Problème d'héritage comme ça. Il ramasse toute sa poubelle privée. C'est maintenant son ministère. Si votre enfant doit se marier, vous lui dites, bien séparé, ceci, cela. Non, il ramasse la poubelle de sa vie privée, il malaxe ça, donne à manger, et les gens mangent. Amen, amen, après, gloire à Dieu. Vous êtes en train d'emmagasiner des ascaris, sans le savoir. Conséquence. 1 Corinthiens chapitre 11, 29 à 30. Tous ceux qui ont le mauvais dépôt du fait d'un Jésus non conforme, d'un Saint-Esprit qui n'est pas l'original, mais une falsification, d'une parole de Dieu qui n'est pas la parole de Dieu. Tout ce monde-là. Mais puisque si déjà, Jésus, ce n'est pas le bon, et tu es dans le mauvais, tu as un mauvais dépôt. Bon. Si, admettons que le Jésus que tu as pris là, c'est le bon. Tu reçois le Saint-Esprit authentique. Mais la bonne nouvelle que tu vas manger, si elle n'est pas la bonne, la Bible déclare tout l'édifice s'écroule. Tu es là. Les conséquences du mauvais dépôt. 1 Corinthiens 11. Parce que c'est bien parce qu'un homme averti en vaut deux. Nous, dans notre marche chrétienne, on a beaucoup plus grandi et malheureusement jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça. Ah, Dieu est amour et tout. Ah, s'il y a quelque chose, demande seulement pardon. Dieu après il oublie, il va te bénir. Ah, Dieu est amour, l'amour de Dieu. Ah, l'agneau est immolé, ceci, cela. Mais ça nous a une erreur. Parce que il y a, la Bible déclare dans Romains, il y a la bonté de Dieu et il y a la sévérité de Dieu. C'est une pièce à deux faces. Maintenant, les gens marchent avec soi-disant une pièce, mais il y a une seule face. Mais ce n'est pas une pièce. Mais ils ne le savent pas. 1 Corinthiens 11, 29. Donc, un homme averti en vaut deux. Si le dépôt n'est pas conforme à ce qui est prévu, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange, boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts, sans les conséquences. Que tu sois chrétienne, pasteur, diaconesse, apôtre, pape, petit pape, grande prophétesse, que tu sois tout ça là. Si le dépôt que tu transportes dans ton ventre là, si les enseignements, la nourriture spirituelle que tu as dans tes tripes là, n'est pas homologuée, la vie va être comme ça. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Ou bien dire une chose lundi et mardi, il retire la chose. Non, la chose est dite pour l'éternité. Matthieu chapitre 24, verset 35. Si le dépôt est mauvais, pour X raisons, tu dépenses l'argent tu donnes beaucoup d'argent, croyant qu'en contrepartie, Dieu va guérir ton enfant. Tu fais beaucoup d'enveloppes, ou bien tu es devenu très agité. Toutes les réunions, tu arrives même 2 heures avant. Les veillées, tu es là. Les retraites,
Et tu es devenue soi-disant violente. Mais Dieu sait que dans ton cœur, tu es devenue violente parce que ton mari a maintenant une maîtresse. Tu as appris qu'il a ramassé une Julie. Tu es rentré en rage. Dieu doit se lever. Dieu doit se lever pour moi. Et tu t'agites maintenant partout. C'est un mauvais dépôt. Et tu ne sais pas reconnaître un enseignement d'une moralisation. Attention. Mauvais dépôt. Tu ne sais pas reconnaître la différence qu'il y a entre les œuvres de la loi de Moïse et la foi de Jésus. Attention. Je crois que tu transportes un mauvais dépôt. Ça risque de te donner une vie gastro. Mauvais dépôt. Attention, hein? Maladie, vie pleine d'infirmités. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiennes se plaignent. Ah, on ne m'aime pas. Ah, je suis rejeté maintenant dans la famille. Ah, depuis que je prie, on me hait maintenant. Non. Tu es sale. Ton être spirituel, un taudis. C'est pour cela que la gendarmerie de Dieu, dirigée par le diable et qui est un sous-traitant, accompagné des démons, cette gendarmerie-là, elle est chargée de s'occuper de tout ce qui transporte un mauvais dépôt, y compris de vous empêcher de dormir la nuit. Puisque l'homme est ce qu'il est 24 heures sur 24. C'est parce que les gens croient que quand ils lisent nourriture, non, ils croient que non, ce n'est pas la nourriture. C'est réel. L'enseignement est spirituel, c'est une nourriture spirituelle. C'est un repas, c'est le repas du Seigneur, un vrai repas. Tu ne vois pas les poireaux, non, ça passe. Ça passe. Quand on est dans la bonne nouvelle, la morue est en train de passer. Avec un zeste de citron, tout y passe. Tu ne vois pas de tes yeux, mais c'est de la nourriture. Maintenant, cette nourriture-là, si elle n'est pas de qualité, ça va te créer des maladies. C'est pour ça qu'on en parle là. Tu es averti. Soit la mort, soit maladie, soit infirmité. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malades. Avec des ventres spirituels pleins d'ascaris. Très sales. Du fait de mauvais, faux enseignements, exagération, l'égarement. Maintenant, comme Dieu est un père, une maman aussi donne toujours de bons conseils à ses enfants. Et l'Écriture maintenant va dire en 1 Samuel 12, 23 que mon fils, ma fille, je ne me lasserai jamais de te donner le bon conseil. Pour que si tu t'es retrouvé dans les égouts, que tu sortes de là. Si tu transportes, si tu es un... C'est-à-dire la personne qui transporte un mauvais dépôt, ah, Dieu m'a dit, ah, Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de bouches chrétiennes. Dieu leur montre tout. Dieu leur montre leurs ennemis. Dieu leur montre des visions. En tout cas, quand tu écoutes la personne, bon, tu as l'impression qu'elle et Dieu ont des chambres mitoyennes.
Dieu lui dit tout, Dieu lui montre tout, Dieu ne lui cache rien. Elle connaît Dieu. Maintenant, comment tu vas savoir que c'est du vent, c'est faux? Les enfants sont malades. Divorcés 3 fois. Au boulot, elle a été sanctionnée. Même le mari ne paye, l'ancien mari ne paye, aucun des ex-maris ne paye les pensions alimentaires pour les enfants. Ils ont refusé, etc., etc. Parce que la personne ne le sait pas. Mais quand tu as un mauvais dépôt, tu sens mauvais spirituellement. Toi-même, tu ne le sauras pas. Ce sont des choses spirituelles. Chanter ne veut pas dire que tu es spirituel ou danser ou bien te mettre à genoux, prier. Non, ça c'est... Non, ce sont des choses spirituelles. L'œil ne voit pas. On ne sent pas. Mais les choses sont là. Maintenant, Dieu donne le conseil. Emmagasine l'intelligence, la sagesse, l'observation de la nature, la connaissance, la révélation divine, le bon sens et l'amour. Tu as besoin de ces 7 ingrédients-là. Obligatoirement. C'est-à-dire, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir ça. Non. Il faut ça. Les 7 ingrédients-là, c'est la foi. C'est Romains chapitre 10, verset 1 à 2, plus Psaume 119, verset 66, plus Galates chapitre 3, verset 23, plus Matthieu 16, verset 17-18, plus Matthieu 22, 22, verset 37 à 40, plus Matthieu 5, 48, plus 1 Corinthiens 2, 15, plus 1 Jean 3, 9, plus Jean 10, 34, égale obligatoirement, vous êtes des dieux. Il faut que tu arrives là pour le bon dépôt. Il faut que tu arrives là pour le bon dépôt. Regarde, maintenant, je te donne des témoignages. Nous tous, on ne le savait pas, on a passé des années avec des mauvais dépôts. Maintenant, c'est en fonction de ce que tu entends, de ce que tu acceptes comme enseignement, comme bonne nouvelle, comme parole de Dieu. C'est en fonction de ce que tu apprends là. Dieu, qui est un stratège, va te permettre de savoir si tu es au bord du chemin ou si tu es dans le chemin. Il va te permettre de le savoir la nuit. Il va te permettre de le savoir la nuit. Lorsque tu étais étouffé, agressé, pourchassé, bâillonné dans les rêves, malmené, et que à un moment donné, tu as changé d'église ou tu as changé de pasteur, tu as changé d'enseignement. Tu es en train d'écouter autre chose. À un moment donné, le jour où ton dépôt commencera à être dépollué, ton dépôt commencera à être nettoyé, toujours par la bonne nouvelle, hein? Il faut que tu te retrouves dans l'authenticité de la parole, pas le charabia. À partir de là, Dieu, vu que notre royaume est surnaturel, il va surnaturellement, par un songe par exemple, venir te donner l'information que oui, tu es sorti des égouts, tu es sorti des caves, tu es sorti des catacombes, tu es sorti du bord du chemin, tu es maintenant sur le chemin. Exemple, il y a une dame, elle s'est mise à suivre mes enseignements
et une chrétienne, et de longue date aussi. Et au bout d'un certain moment, cette dame-là, elle savait, parce que toute sa vie, dans sa famille, dans les choses, là où elles allaient au village et tout, et dans ce que les parents disaient, ils ont un totem dans leur famille, c'est le serpent. Et ce serpent-là, c'est comme un serpent, entre guillemets, qu'ils appellent normalement protecteur, soi-disant. Donc, ils ont grandi dans cet état d'esprit-là, comme beaucoup de gens. Le totem, c'est le serpent. Dans d'autres familles, c'est le léopard. Dans d'autres, c'est le guépard. Dans d'autres, c'est le gorille. Dans d'autres, il y en a, full. Et cette dame-là, c'est le serpent. Et quand elle a commencé à suivre ces enseignements révélés, après quelques semaines, elle est venue faire un songe dans lequel le Saint-Esprit lui dit, elle voit le serpent, le Saint-Esprit lui dit que je vais maintenant tuer ce serpent. Et avant qu'elle ne se réveille, le serpent a été attrapé et tué, bien tranché. C'est ça la délivrance en fonction de la nourriture que tu consommes la journée. J'ai reçu le témoignage d'un autre frère. Lui aussi avait une vie en dents de scie. Et il a commencé à suivre mes enseignements. Et quelque temps après, il s'est vu dans un rêve, dans la maison familiale. Il est entré là-bas et il a réussi enfin à sortir de la maison familiale avec sa valise et qui était retenue là-bas en esclavage. Bref, c'est comme ça que tu vas savoir. C'est comme ça que le Saint-Esprit te donne les indications. Une maman donne toujours des tuyaux à son enfant, donne des conseils. Maintenant, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend point garde. Quand on dit que l'homme bon, il tire du bon, de son bon trésor, mais ça veut dire que l'homme bon, si tu as un bon trésor, la nuit, tu feras aussi de bons rêves. On ne va pas chercher à t'égorger. Non, 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 non. C'est un langage de Dieu. C'est l'ignorance qui fait que les gens, dès qu'ils voient des choses comme ça, ils prennent leur fusil et tirent sur le diable, tirent à l'aveuglette, pourchassent même des parents et tout. Non, 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 non. C'est un langage de Dieu au niveau de ça. Il te donne les indications sur ton état d'âme, propre ou sale. Et ça provient des enseignements de la nourriture que tu manges. Bien-aimés, nous sommes arrivés à là. Maintenant, le mauvais dépôt. Je viens de parler de comment on passe du mauvais dépôt au bon dépôt. Maintenant, comment est-ce qu'on se retrouve dans le mauvais dépôt et comment on sait qu'on y est? Le mauvais dépôt, tu rêves, les chiens t'attaquent, on te mord dans les songes, dans les rêves, et tu manges dans les rêves. Et beaucoup de gens qui mangent dans les rêves, dans la vie réelle après, c'est le diabète, c'est
et des histoires de glaucome, c'est plein de maladies. À partir du moment où ils ont mangé. Or, quand tu manges là, les gens, on nous avait appris jadis que voilà, c'est que les sorciers du village viennent te donner la sorcellerie. Non, 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 non. Dieu est en train de te montrer que les enseignements que tu consommes là, les conséquences. Il y a des gens, après avoir été injectés dans un rêve, soit ils ont fait un AVC dans les jours qui ont suivi, ou soit ils ont été diagnostiqués. Elle n'a même pas de partenaire, mais l'hôpital dit, madame, vous avez le sida. Oh, ouais. Elle avait rêvé qu'on l'a injectée dans un rêve. Elle n'a pas de monsieur. Elle ne se sent pas bien après. Va à l'hôpital, test, examen et tout. Et on dit le sida. Mais elle dit, mais j'ai pas d'homme. On dit, ah, et là, ça veut dire les conséquences d'un rapport sexuel. Hein. Ça donne le sida. Mauvais dépôt. Le diable ou les démons ou bien quoi ne sont que les sous-traitants utilisés pour mettre en pratique ces conséquences-là. Il y a une dame qui est tombée gravement malade. Et tout ce que je raconte là, toutes ces personnes-là sont des chrétiens, chrétiennes de longue date. Hein. Ce n'est pas de hier ou avant-hier ou aujourd'hui. Non, de longue date. Une dame chrétienne de longue date, jeûnant, priant, pieuse. Un jour, elle fait un rêve, mais elle ne sait pas que l'église dans laquelle elle est, c'est de la pourriture, comme ce n'est pas des enseignements. Mais la personne ne le sait pas. Et beaucoup pensent qu'une église où on prie matin, midi, soir, c'est bon. Que prier, c'est l'enseignement, non? Cette dame pieuse, elle fait un rêve un jour. Une personne vient introduire dans les parties génitales quelque chose. Elle n'a pas vu c'est quoi, mais la personne a introduit et hop, elle a fui et elle s'est réveillée. À partir de ce jour-là, maison, hôpital. Maison, hôpital. Maison, hôpital. Eux, pourtant, les chrétiens de longue date sont les conséquences du mauvais dépôt. Faux enseignements, mauvais enseignements. Puisque la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire ce que tu as accepté de croire, de manger. Il y a des familles, du fait des mauvais dépôts, c'est tellement grave. Ce sont les enfants qui ramassent pour les parents. Il y a des familles du fait des mauvais dépôts. L'enfant est bien né. Il grandit bien. Mais comme maman ou papa est dans une église, tombeau blanchi, là où on les nourrit avec des doctrines de démons. Et ces gens-là ne savent pas que donc ils ramènent, ce qu'ils mangent là-bas, ils ramènent les démons à la maison. Et après, l'enfant perd la parole. Il y a beaucoup de parents comme ça. Du jour au lendemain, l'enfant qui parlait ne parle plus. Ils ont ramené tout un pays de démons dans la maison. Il y a une femme chrétienne, du fait des faux dépôts là, elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, elle est dans tous les programmes et tout. Mais le 15e fausse couche,
Pas 2 fausses couches, non, 15e fausse couche. Ce sont les conséquences. Et les mauvais dépôts font que même quand Dieu veut t'aider, tu refuses l'aide de Dieu. Tellement que le dépôt est noir. Un frère avait trouvé une fiancée. La fiancée chrétienne, lui-même chrétien. Mais quand c'est comme ça, les gens disent, on va prier pour voir ce que Dieu dit. Et à droite, on dit, Dieu a dit, c'est bon. À gauche, on dit, moi aussi, Dieu a donné l'accord. C'est vert. Avant le mariage, le frère, il voit dans un rêve, avec sa future, sa chérie, ils vont à la mairie pour se marier. Au moment où le maire doit lire maintenant pour les consacrer, les lier, il y a eu un vent qui est venu dans toute la mairie. Les papiers ont sauté partout et les gens cherchaient à rattraper les papiers, les feuilles et tout. Se sont battus, riaient jusqu'à ce qu'il s'est réveillé. Le mauvais dépôt, comme ils sont chrétiennes, donc ils se disent, ah, Satan veut combattre notre mariage. Non. On ne va pas se laisser avoir, on se lève en prière, jeûne, prière, donner l'argent, jeûne, prière, imposition des mains, si cela. Avec louange, adoration, ceci, cela. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, my God is good, my God is good, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Ils vont se marier. Depuis qu'ils se sont mariés, monsieur et madame, ils ne dorment pas. Impossible. Ils sentent des choses. La maison bouge. Il fait très chaud. Même l'hiver, il fait très chaud. Depuis qu'ils se sont mariés, impossible de dormir. Maintenant, comme quand tu ne dors pas la nuit, plus tu accumules des jours, tu vas tomber dans un état où tu ne peux pas travailler. Et monsieur et madame sont maintenant en arrêt maladie de longue durée parce que leur état ne leur permet pas de travailler. Ils ne dorment pas la nuit. Bien-aimés, nous devons faire attention parce que les mauvais dépôts vont t'induire en erreur. C'est-à-dire, les mauvais dépôts vont aggraver ta vie. Quand bien même Dieu veut t'aider, tu ne comprendras pas. Et c'est dommage. Pour le frère, c'était une manière pour Dieu de lui faire comprendre que non, ce mariage-là, non. Non. N'y va pas. Mais comme la chrétienté moderne, elle pense que, parce que je suis devenu chrétien, j'ai le Saint-Esprit, si je veux des pommes, je regarde, je prie et Dieu fait. Si je veux une voiture, je regarde, je choisis la couleur, je prie et Dieu fait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Une voiture, pour que l'enfant aille faire un accident, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, heureusement, et je t'encourage aujourd'hui à tout faire pour te libérer des mauvais dépôts, des faux enseignements, des faussetés, de sortir de là. J'ai vraiment aimé un jour. Des voleurs, même si tu fais le mal,
tu vas sortir des mauvais dépôts aujourd'hui. Tu prends la décision et après, c'est à toi de manger une nourriture convenable. Parce que garde le bon dépôt, c'est garde l'enseignement convenable. Ce qui ne convient pas, non, 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 ne rentre pas dedans, ne fais pas. Un brigand avec une équipe, une association de malfaiteurs, ils sont allés cambrioler, c'était à Lagos au Nigeria, au milieu des années 2000. Ils sont allés cambrioler une villa de nuit, ayant tenu en armes les gens de la maison. Ils étaient venus avec un bahut. Ils ont carrément fait un déménagement. Les télés, tout ce qui les a plu, ils ont chargé, ils sont partis. Maintenant, dans l'association de malfaiteurs, quand ils ont fait le dispatch, il y a un voleur et qui a reçu des DVD. Mais comme il y avait aussi c'était magnétoscope à l'époque. Pour suivre les DVD là. Il essaie de vérifier parce qu'il se dit, bon, peut-être que c'est Michael Jackson ou bien Madonna. Donc, il vérifie, il met comme ça. C'était une prédication. Il s'assoit, il écoute, il prend le deuxième DVD pour vérification, il met une autre prédication. Il prend le troisième, il met une autre prédication. Et il n'y en avait plus. Il a pris son courage. J'espère que tu auras le même courage aujourd'hui et que tu sauras faire le tri. Tu prendras la décision de sortir des faussetés. Parce que tu avais cru que tout ce qui brille, c'est de l'or. Non, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Le brigand est reparti en plein jour, pas la nuit, en plein jour maintenant, à la même adresse. Il s'est présenté, il a sonné. Et les gens ouvrent, il fait le rappel. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Ils disent non. Mais c'était cagoulé. Les gens disent non. Je faisais partie de l'équipe d'hier soir. Wow. C'est nous qui sommes venus cambrioler ici. Ah bon? Qu'est-ce que vous me dites? Il y a dans le lot des prédications. J'ai vu un pasteur là porter la bonne nouvelle. Est-ce que vous n'aurez pas d'autres prédications? Comment? Non, j'en ai besoin parce que je viens de me convertir là au christianisme. Donc j'ai besoin de cette parole. Un brigand, la veille, il était dans une association de malfaiteurs. Il a écouté simplement la bonne nouvelle. Il a décidé de non, 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 non. Je sors des mauvaises choses, je rentre dans le vrai. Il a pris tout son courage, avec les risques de finir à la police. Il a pris son courage, il s'est présenté. C'est un pasteur qui m'avait expliqué ça. Il s'est présenté, il a demandé, mais qu'on lui donne encore d'autres trucs de cette parole-là. Lui, ce qu'il avait volé, il a restitué et il a dit, donnez-moi la parole maintenant. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé membre de l'église du propriétaire de la maison qu'ils étaient allés cambrioler. C'est comme ça qu'il est devenu chrétien. Et il a choisi la bonne part. Donc, bien aimé, en chacun de nous, ce dont nous sommes porteurs, c'est-à-dire, c'est l'ignorance qui fait que les gens marchent comme ça, pensent que la vie chrétienne, c'est chanter, danser, être là en blanc, en rose, tournoyer. Et c'est pas ça. C'est mieux que ça encore.
C'est une question de connaissance. C'est une question de positionnement, d'identité, de nuit comme de jour. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne savent pas que leur trésor, leur fond est mauvais, c'est pollué, c'est sale. Elle met des vestes des tailleurs, elle prêche, mais ne sait pas que spirituellement c'est sombre, c'est obscur. Mais c'est pour ça qu'elle rêve des serpents, des démons, des chiens. Et la journée vient dire qu'il faut vraiment qu'on prie. Satan est en train de combattre notre église. Nous, il faut se lever. Non, 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 non. Tu es dégueulasse. Ce que tu manges, c'est de la nourriture impropre à la consommation. Il faut sortir de là et tu verras la vie aller de l'avant. Proverbe chapitre 28, verset 13, te tend la main si tu as fait des mauvaises choses. De là où tu es, demande toi-même pardon. Si tu avais offensé quelqu'un, pris la chose de quelqu'un, fais comme ce brigand, il a restitué. En échange de la bonne nouvelle de la vie abondante. Il a restitué son butin. Il a pris son courage. Le mal chrétien, c'est que la plupart des chrétiens, en commençant par les hommes et femmes de Dieu, c'est-à-dire leur dépôt est déjà pollué par la jalousie, la malhonnêteté. Il y a un esprit de critique. Ils ne reconnaissent pas la valeur des autres. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas être bénis. Dans la société, une enseignante à l'école maternelle, une maîtresse du CEM1, un professeur d'anglais en 6e, un professeur de philosophie en 2e année de fac de philo, ils sont tous des enseignants reconnus par l'État. Mais ils n'ont pas les mêmes niveaux. Ils n'ont pas les mêmes niveaux d'enseignement. Et le chrétien, il ne sait pas que les pasteurs et tout, c'est la même chose, c'est par niveau. Il pense qu'on est pareil. On est tous enseignants pasteurs de l'école maternelle. Non, non, non. On n'est pas tous de l'école maternelle. Nous respectons les docteurs du CEM1, les pasteurs de la 6e, les prophétesses de l'école maternelle. On les respecte. Tout ce monde-là, ils font leur job. Et nous respectons aussi ceux qui ont une connaissance plus élevée, même s'ils sont rares. Nous les respectons, nous les encourageons. Et chez les chrétiens, même dans le monde, il n'y a pas la jalousie chez les enseignants. Chacun est à sa place. Et dans le monde chrétien, comme c'est souvent poubelle, on pense que tout le monde c'est en vrac. Non, c'est pas en vrac. La jalousie n'a pas lieu d'être. Chacun, il fait avec les dons et le savoir, la révélation, la connaissance que le Saint-Esprit lui a donné. Moi, je reconnais la valeur de ceux qui en savent plus que moi. Et je fais de mon mieux pour comprendre ce qu'ils ont compris. Je n'ai pas à les jalouser. Beaucoup de chrétiens, en commençant par les hommes de Dieu, les servants de Dieu, ont un mauvais dépôt, un mauvais fond. Parler devant les gens, ça ne veut pas dire que tu as un bon dépôt, non. Être en veste, cravate ou en robe multicolore, ça ne veut pas dire que tu as un bon dépôt, non. Jésus a dit, vous reconnaîtrez à leurs fruits. Réponds-toi là où tu es. Toi-même, tu connais maintenant la vérité.
prends la décision de ne plus accuser les autres. Fais l'état des lieux de ta propre vie, de ton propre dépôt. Fais l'inventaire toi-même. Perquisitionne ton propre cœur. Reconnais là où tu as commis des erreurs. Reconnais. Là où tu as fait du mal à quelqu'un, reconnais. Et répare. Et si tu as volé quelque chose d'une manière ou d'une autre, et tu es arrivé, ça fait 15 ans que tu es arrivé en retard au travail. On appelle ça le vol de l'employeur. Et tu es spécialisé pour arriver 5 minutes en retard et partir 5 minutes avant. En 15 ans, tu as volé des années d'heures de travail. Réponds-toi, s'il te plaît. Dieu voit tout. C'est pour ça que tu jeûnais et tu priais pour rien. Le dépôt en bas était déjà pollué. Était déjà pollué. Et tu es têtu. Tu continues avec la cigarette. Tu jalouses les autres. Tu aimes les fétiches. Tu aimes les prophéties. C'est-à-dire, même si c'est une mouche qui est en train de prophétiser au coin d'une rue, tu te présentes. Arrête avec ça aujourd'hui. Tu as accusé des gens. Tu les as conduits jusqu'au tribunal. Alors que tu savais que tu mentais. S'il te plaît, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Demande-leur pardon. Va à partir d'aujourd'hui. Que Proverbe chapitre 28, verset 13, que cette bonne nouvelle ne manque pas dans ta poche. Que ce repas ne soit pas absent de ton plat. Tu as la jalousie. Tu es une servante, un serviteur de Dieu jaloux. Arrête ça aujourd'hui. Sinon, c'est l'enterrement de ton ministère. Tu arrêtes de jalouser aujourd'hui. Sinon, c'est l'enterrement de tout ce que tu fais. Ça va s'écrouler comme un chapeau de cartes. Tu dois à quelqu'un et tu ne veux pas payer. Réponds-toi aujourd'hui, il faut faire la paix. Tu as accusé quelqu'un de sorcellerie. Tu as accusé une amie que c'est elle qui est à l'origine de tes malheurs, soi-disant. Soi-disant que tu l'as vu dans un rêve. Soi-disant que tu as vu quelqu'un de nuit et que c'est ta sorcière. C'est elle qui t'empêche d'avancer. S'il te plaît, tu te débarrasses de ce mauvais dépôt aujourd'hui. Si ça reste encore en toi, tu risques de finir avec le cancer. Débarrasse-toi de ça aujourd'hui rapidement, dans les plus brefs délais. 1 Corinthiens chapitre 11, 29-30. Tu es dans l'adultère. Tu es une chrétienne. Tous les hommes de Dieu qui viennent dans votre église locale, tous les hommes de Dieu qui passent par votre ville, tu les invites à l'autel et les simplets tombent dans ton piège. Et tu es là encore en train de distribuer des versets bibliques sur Facebook, YouTube, WhatsApp, à droite, à gauche et tout. Rouge à lèvres, fluorescent, en train de parler de Dieu aux gens. Arrête ce mauvais dépôt-là aujourd'hui. Arrête ce mauvais dépôt-là aujourd'hui.
que tu sois chrétienne lambda, que tu sois païenne, mais qui vient d'écouter la parole, que tu sois femme de Dieu ou homme de Dieu, tu sais que tu es dans l'adultère, l'impudicité, la fornication, et tu manipules la bonne nouvelle. Tu distribues les versets bibliques sur les réseaux sociaux. Et Dieu te dit stop aujourd'hui. Tu arrêtes ça. La prochaine fois que tu vas aller coucher, tu te réveilleras avec des asticots dans le sexe qui ne partiront jamais. Que tu sois homme ou femme, à bon entendeur. Devoir pour terminer. Devoir numéro 39 sur le pardon. La Bible déclare dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et dans Daniel, il est dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. L'ignorance des gens font que, mais quelqu'un prend un verset biblique, une seule couleur, alors que la tunique de Joseph, le revêtement de Christ a plusieurs couleurs. Et toi, tu prends seulement un bout de tissu et tu crois que tu es couvert. Non, c'est un bout seulement. Le bout ne peut pas faire un vêtement. Et ce verset biblique-là, tu en fais une doctrine. Et tu penses que Dieu a seulement dit ça. Beaucoup se retrouvent avec un mauvais défaut par ignorance de la parole de Dieu. Le devoir 39 va nous permettre d'y voir plus clair. En ce qui concerne le pardon, un devoir très simple parce que de la même manière que Jésus, exemple, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, je ne crois pas qu'avec Dieu, qu'on puisse marcher sans cerveau. Je ne crois pas qu'on puisse être béni de Dieu sans réfléchir, sans la connaissance. Non. Raison pour laquelle, pour moi, ce que je vois en général, de ce que les chrétiens appellent que Dieu les a bénis, c'est des miettes. C'est des miettes. Devoir, question, première question. Un devoir très simple. Donner. Puisqu'il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donner 2 versets bibliques qui conseillent à l'homme de pardonner son prochain. Juste 2 versets bibliques. Ensuite, deuxième question. Donner 2 versets bibliques qui accordent la possibilité à l'homme de refuser le pardon de qui que ce soit. 2 versets seulement. Troisième question. Donner 2 versets qui affirment que Dieu, il peut te pardonner, comme si tu as traversé la ligne rouge, il peut ne pas te pardonner. 2 versets bibliques. Très, très simple de voir. 2 versets bibliques, devoirs très, 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 très simples. Cela nous permettra d'y voir plus clair et de t'aider à mieux comprendre et à vite sortir de ce qui est faux et à vite te débarrasser d'un mauvais dépôt. Pour terminer, souviens-toi, et malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Actes des Apôtres, chapitre 19. Tu liras là-bas. Des fils de pasteurs
les 7 fils de Séva, un grand pasteur juif. Eux aussi, ils sont dans la pastorale. Et la journée, ils parlent de Jésus. Ils ont leurs églises. Ils font les délivrances. Ah. Comme beaucoup. Mais comme la gendarmerie de Dieu ne dort pas, la nuit, la gendarmerie est venue les voir en train de travailler dans leur ministère. Vous faites quoi là? Ils étaient en train de, c'est-à-dire au nom de Jésus que Paul prêche, au nom de Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire eux aussi, ils chassaient les démons au nom du même Jésus. Mais les gens et qui avaient besoin de leur aide ne savaient pas qu'ils avaient un mauvais dépôt. Et la nuit, la gendarmerie est venue. Qui vous a autorisé? Vous avez fait les classes où? Et qui vous a permis de faire ça? Avez-vous lu Jacques chapitre 3, verset 1? Et la Bible dit, comme beaucoup de chrétiens, pasteurs et chrétiens, lorsqu'ils dorment la nuit, de la même manière que les 7 fils de Séva, les démons les ont maltraités. Les vêtements déchirés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu dis aux gens de faire, ce en quoi tu crois, ce que tu enseignes soi-disant, ce n'est pas dans les règles de l'art, tu recevras une visitation de la gendarmerie pour te molester la nuit, comme les 7 fils de Séva. Actes des Apôtres, chapitre 19. Tu liras là-bas. À partir du verset 7. Tu iras lire là-bas. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. La gendarmerie surveille. C'est pour ça que beaucoup, dans leurs rêves, on les étrangle, on déchire leurs vêtements, on les tabasse, ceci, cela, parce que ils ont. Il faut revoir ça. Que le Seigneur permette à toute personne qui a écouté, qui a fait l'effort de comprendre, qui en a gardé une connaissance qui te permet maintenant de croire. Au son de ma voix, toute personne qui a compris cette parole, ce pain de vie, qui a compris cette bonne nouvelle et qui l'a accepté, reçu et accepté, reçoit la faveur de Dieu. Et tes péchés sont pardonnés. Sois désormais béni. Tu sors de l'ignorance aujourd'hui. Reçois la grâce divine pour te dépouiller, te débarrasser, mettre hors de toi le mauvais dépôt qui se trouve dans tes intestins. Mets-le dehors au plus vite avant qu'il ne se fabrique en maladie. Sois libre à partir d'aujourd'hui. C'est pour la liberté que Christ est venu jusqu'à vous.
à travers cette bonne nouvelle. Que tout rendez-vous cette semaine que vous avez, vous qui avez reçu et accepté cette parole uniquement, pas les touristes, pas les sans cerveau, ceux qui ont accepté cette parole cette semaine, que tout rendez-vous que vous avez, les anges de Dieu vous précèdent. Tous ces rendez-vous vont se solder par une victoire pour vous. Le mal vous quitte définitivement. Recevez la grâce maintenant de tout faire vous-même, car chacun doit faire sa part, pour mettre hors de vous tout mauvais dépôt. Et que la grâce de Dieu vous permette de conserver uniquement le bon dépôt à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire la guérison, la délivrance, les diverses grâces de Dieu, la réussite dans tout ce que vous faites. Si quelqu'un ici avait toujours échoué dans la vie, c'est la résurrection à partir d'aujourd'hui. Si quelqu'un était victime des fausses couches, ça s'arrête aujourd'hui. Victime d'hémorragie, ça s'arrête aujourd'hui. Des menstrues avec beaucoup de douleur, ça s'arrête aujourd'hui. Toute présence anormale dans les corps, des serpents, des chenilles, des crabes, des tortues, des toiles d'araignée, des scarabées, des mille pattes, les fourmis, asticots, quitte les corps maintenant. Soyez libres. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Toute présence anormale, tout démon dans vos maisons, quitte vos maisons, quitte les chambres de vos enfants. Que tout enfant malade soit guéri à partir de maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit vous fasse du bien dans vos maisons, dans vos activités, dans votre journée, dans votre sommeil. Soyez désormais libres, en paix, de toute puissance du mal qui vous pourchassait. Si vous avez bien reçu cette parole, cru en elle, ces puissances vous lâchent. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libres. Amen. Amen. Les bien-aimés, la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a consenti dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Vous avez nos coordonnées. Vous pouvez faire un don, une offrande. Je ne pense pas que le Saint-Esprit vous laissera sans revenir vers vous pour vous faire une livraison de nouvelles grâces. Et donc, vous pouvez donner et vous êtes libre de le faire. Vous avez les coordonnées. Si vous ne les avez pas, il faut les demander. N'oubliez pas de vous abonner, de partager sur YouTube Franck Anna École de la foi révélée. Il faut apprendre beaucoup d'enseignements. Allez-y, écoutez. Soit la Bible déclare en Romains chapitre 12, verset 2 et suivant, on dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». On n'a pas dit « Soyez transformés par la prière ». La prière ne transforme pas. Mais non, la prière ne transforme pas. Le jeûne ne transforme pas. Je connais beaucoup de gens. Je peux citer le cas d'un mari qui se plaignait. Il est païen, sa femme est chrétienne, elle prie matin, midi, soir et elle est en jeûne tout le temps. Mais le mari ne peut pas placer un mot. C'est elle qui dirige tout. Elle n'écoute pas. Il faut la suivre, il
faut marcher à ses pas. Et le mari, donc, païen, était étonné. Donc, se demandait, mais ça, c'est quel Dieu qui non seulement n'arrive pas à transformer quelqu'un, mais amplifie la têtutesse. Non, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. La parole, elle transforme. Jeûner, prier, faire tout le manège là, chanter, c'est pas la connaissance. On peut le faire, mais le conseil est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne surtout pas tout mélanger. Et chanter ne veut pas dire connaissance. Jeûner ne veut pas dire la foi. Prier ne veut pas dire ni être agréable à Dieu, ni que je connais, ni que je suis dans la foi. Non! Prier, c'est une simple demande. Maintenant, quand tu demandes à quelqu'un, la personne peut te donner ou elle refuse. Elle est libre, elle n'est pas obligée de... C'est une demande. On va te répondre. J'ai l'honneur de vous informer que le dossier a attiré toute notre attention, mais malheureusement, nous ne donnerons pas suite à votre demande. Voilà. Ils sont libres. Mais oui. Soit c'est un courrier, j'ai l'honneur, ou soit c'est un courrier, j'ai le plaisir. Donc, nous devons chercher la connaissance et je conseille toujours aux gens de toujours prendre au moins un petit livre. Je vous propose parmi mes derniers ouvrages, La vie nouvelle, le dépouillement spirituel et sa conservation. Ainsi est la foi. J'ai dit, vous êtes des dieux. Autopsie de la foi. Le chrétien égal étranger voyageur destiné à ne pas souffrir. Et échographie du mariage. C'est pas cher. Vous pouvez vous les procurer, peu importe le pays, on vous les enverra. N'oubliez pas, Dieu n'est pas un Dieu des bourriques. Il y a un petit devoir là. Vous avez la boîte mail pour m'envoyer vos devoirs comme Jésus. Il a donné un devoir en Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 à 19. Je fais comme mon père, je donne aussi un devoir. Très simple. Et j'attends les réponses par mail, en privé. Des réponses non publiques. Ça ne sert pas de m'écrire là dans les commentaires, oh ceci, cela, oh tel verset. Non, 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 non. Non. Il faut s'asseoir et bien réfléchir. En tout cas, shalom particulier à tous les amis de l'île Maurice et tous les amis du côté de Nantes et Rezé, Saint-Herblain, Saint-Nazaire, Orvaux, Bellevue, dans le département 44. Je vous salue, tous les amis de la Martinique. Je vous salue vraiment, vous tous, île Maurice, Nantes, France Métropole et Martinique. Nous serons bientôt ensemble. Shalom à vous. Et pour terminer, on se retrouvera donc demain matin sur TikTok. D'ici là, partagez, abonnez-vous. Bon dimanche à vous. Soyez bénis. Nous vous aimons. Shalom.